Il y a quelques mois, j'avais publié une vidéo à propos de la connaissance spirituelle où j'expliquais que toute connaissance spirituelle vient avec un poids de responsabilité et que celui qui est informé se devait d'agir avec justice. Donc pour une même action, celui qui avait agi tout en ne sachant pas était puni moins sévèrement que celui qui avait agi en connaissance de cause. Bienvenue dans cet épisode du jour où je parle de la responsabilité de témoigner. Donc quand j'étais à l'école secondaire et malheureusement aussi un peu à l'université, j'étais dans ce cercle social où il fallait être d'un certain profil pour continuer à être accepté, continuer à être aimé, continuer à être invité aux anniversaires, aux brunchs, au restaurant, et je le savais. Ce n'étaient pas des règles qui étaient dites clairement, donc c'était des choses qui étaient plutôt sous-entendues, mais je le savais. C'est-à-dire qu'il fallait mener un certain train de vie, il fallait aller régulièrement au bal, aller régulièrement à certains types de fêtes, avoir un petit ami, avoir une certaine promiscuité avec cette personne et le raconter ouvertement aux amis. C'est ce qui était apprécié et c'était aussi le contenu de nos conversations. Et donc, puisque je ne menais pas cette vie et que je savais que celui qui s'abstenait de certaines choses, encore plus pour plaire à Dieu, était mal vu, donc j'étais passé maître dans l'art d'être subtil, de faire profil bas. C'était hypocrite de ma part, mais c'était la vie que je menais. Donc, lorsque dans nos conversations, les sujets tournaient autour des pratiques intimes avec les amis, de fraude, de tricherie aux examens, aux évaluations, choses que je savais qui n'étaient pas correctes. Donc, je riais, je faisais un profil qui laissait planer le doute sur ce que moi je pensais de ces choses. Et même lorsqu'on me demandait mon avis de manière frontale, j'esquivais ou je donnais des réponses générales, genre oh, t'as besoin de Jésus, faut pas faire ce genre de choses, sans jamais être clair et convaincant et dire exactement que ces actions viennent avec une conséquence derrière. Donc, si tu te reconnais dans cette description, voilà un verset qui m'avait touché à cette époque. De Ézéchiel, précisément au chapitre 33, à partir du verset 7, il est dit « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Verset 8. « Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas... Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai de son sang. » Verset 9. « Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » Donc celui qui meurt dans son iniquité meurt certainement à cause de sa faute, à cause de sa manière de vivre. Mais toi, tu as une part de responsabilité selon que tu auras témoigné ou bien selon que tu auras gardé silence. Si tu auras gardé silence, on va te redemander de son sang. Mais si tu as témoigné, la responsabilité repose entièrement sur lui. Donc, lorsque tu connais une information spirituelle, tu as donc deux responsabilités. La première étant d'agir avec justice, d'agir exactement selon ce qui est attendu de toi. Mais la deuxième responsabilité est celle de ne pas te taire et de témoigner. Romains 1er verset 18 va rajouter une couche et va dire la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc celui qui reconnaît une information comme étant vraie et qui se tait a une justice de Dieu qui se relève contre cette personne, qui s'accumule contre cette personne parce que la personne en question retient cette vérité captive. Et on a cette responsabilité non seulement envers ceux qui ne sont pas croyants, c'est-à-dire de témoigner de Jésus-Christ, de dire qu'il y a une vie après la mort, que le ciel est réel et que l'enfer aussi, mais on a aussi cette responsabilité envers les autres chrétiens. Et ceci, je veux préciser que si on reconnaît une doctrine comme étant vraie, peu importe l'autorité spirituelle qui ne partage pas notre avis, peu importe la personne influente autour de nous qui ne reconnaît pas comme vraie cette information, nous,
on a la responsabilité que dès qu'on sait que c'est vrai, qu'il faut le témoigner avec simplicité de cœur à tous ceux qui sont autour de nous. Pas pour écraser l'autre personne, pour dire que cette personne enseigne ceci et c'est une fausse doctrine, cette personne est un faux prophète, regarde ce qu'il a dit, mais simplement à chaque fois qu'on aura l'occasion de témoigner ce qui est vrai. À la fin de son ministère, Paul était en train de faire ses adieux à ses camarades, ses compatriotes, ses contemporains, et il va leur dire dans Acte 20 à partir du verset 25, « Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Verset 26, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Donc au dernier jour, au jour du jugement, il faut que tu sois capable de te tenir devant le trône de Dieu qui connaît toutes choses et de pouvoir déclarer à ton ami ou à cette personne qui t'a connu, que tu as côtoyé, que aujourd'hui si tu vas en enfer, c'est entièrement de ta responsabilité. Ton choix repose uniquement sur toi parce que tout ce que moi-même j'ai reconnu comme vrai, j'ai partagé avec toi. Je t'ai dit la vérité et toute la vérité.